Et bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo que nous allons consacrer à la liaison. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est la liaison? La liaison, c'est un phénomène de la langue française aussi. On trouve ça dans d'autres langues de l'Europe, notamment dans les langues qui sont issues du sanskrit, d'accord? Voilà, donc dans plusieurs dialectes de l'Inde, on trouve exactement le même phénomène. Voilà. Et la liaison, c'est quelque chose qui est propre à la langue française. C'est ça aussi qui fait sa beauté, mais c'est ça aussi qui fait sa difficulté. Voilà. Alors, pour les étudiants de français, quand ils entendent le français parlé de manière courante, voilà, s'ils ne sont pas évidemment bien habitués à entendre le français, ils ne savent pas où commence un mot et où termine ce mot. Voilà. Pourquoi? Mais parce que il y a ce qu'on appelle un enchaînement, d'accord, des mots dans une phrase. Voilà. Alors, il y a aussi la difficulté, on va dire, ajoutée quand on fait la lecture en français, d'accord, de savoir quand il faut, quand est-ce qu'il faut faire la liaison ou bien quand il ne faut pas faire la liaison. Voilà. Donc, on va commencer à donner les explications. Je viens de vous préparer un PDF, d'accord? Et nous allons le voir ensemble. Bon. Je vais me réduire. Là, je me réduis. Voilà, voilà. OK. Et je vais rester par là. OK. Donc, ici. Alors, il faut que je sois toujours... attendez. OK, voilà. Donc, pourquoi la liaison? Pourquoi la liaison? Comme on a dit, la liaison, c'est un phénomène. Et c'est un phénomène phonétique. D'accord? Alors, quand on parle notre langue, on essaye de le faire de la manière la plus harmonieuse possible. D'accord? La plus harmonieuse. Par exemple, on va éviter, d'accord, les hiates, Ça, les hiates, on va les éviter. Voilà. Donc, comme vous voyez ici, donc la liaison est un phénomène donc, de phonie. Alors, le phonie, justement, c'est cet exercice phonétique, d'accord, de parler de manière harmonieuse. D'accord? Le contraire de l'euphonie, c'est la cacophonie, d'accord? Des mots, comme des choses que l'on ne comprend pas. Voilà. Donc, on essaye de parler de manière harmonieuse, et pour cela, on fait des arrangements phonétiques, d'accord? C'est-à-dire qu'on va enchaîner un mot avec le mot suivant, d'accord? Pour que ça s'entende, d'accord, comme une espèce de mélodie. Voilà. Bon. Dans les liaisons, on a plusieurs types de liaisons. On peut parler de 3 ou même 4 types de liaisons. On parle des liaisons obligatoires, d'accord? Sont les liaisons qui sont vraiment nécessaires pour qu'il y ait justement cette harmonie, d'accord? Dans l'écoute, d'accord, du français. Il y a les liaisons facultatives, d'accord, sont celles que on peut le faire ou on peut s'abstenir de le faire, d'accord? Voilà.
il est dit normalement que plus on fait des liaisons, mieux c'est. Bon, moi je vous dis quand même, il ne faut pas trop non plus en abuser, d'accord? Voilà. Voilà. Je préfère ne pas trop abuser, d'accord? Moi, je joue beaucoup aussi sur les intonations. Donc, je m'arrête, je fais une intonation pour ne pas enchaîner des mots, voilà, trop à la légère, d'accord? Voilà. Et ensuite, on a les liaisons aussi dites interdites, d'accord? C'est celle qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas faire, d'accord? Si on fait des liaisons interdites quand on parle, les gens qui nous entendent, d'accord, pourraient ne pas bien comprendre ce qu'on leur dit, d'accord? Parce que on va faire des mots faux, d'accord? Des mots qui sont faux, d'accord? Voilà. Bon. Alors, je vous ai mis ici un tableau, d'accord? Voilà, un tableau. Et dans ce tableau, bon, je vous ai mis dans plusieurs cas. On va les faire petit à petit. Alors, voilà. Alors, premièrement, c'est obligatoire entre un déterminant et un substantif. D'accord? Alors, un déterminant, nous appelons des déterminants les articles, d'accord? Les possessifs, d'accord? Les démonstratifs aussi, nous les appelons des déterminants, d'accord? Donc, entre déterminant et substantif, on fait systématiquement la liaison, d'accord? Ici, on va entendre un enfant, d'accord? Donc, le N, on dirait qu'il va se rallonger un peu, d'accord? Parce qu'on va entendre un et on va entendre non. Vous voyez? Un enfant, d'accord? Voilà. Dans ce cas-là, on dirait que le N, il se rallonge un peu. Voilà. Ensuite, ici, on va entendre des yeux. Ok? Ici, on va entendre 2 euros. D'accord? 2 euros. Ici, nous allons entendre les œufs. Le F et le S ne se prononcent pas. Ensuite, on a cet été. Hein? Ensuite, on a ces îles. Après, on a mon ordinateur. Mes oreilles. Ses amis. En Espagne. Ok? En Espagne. Voilà. Ok. Alors, on va continuer ici. Ok. Donc, dans cette partie-là, je vous ai mis donc un deuxième cas, donc c'est les prépositions. Donc, préposition plus le pronom, que ce soit elle, elle au pluriel, e. D'accord? On appelle ça donc le pronom fort. D'accord? On a les pronoms qui sont
faibles ou les pronoms qui sont forts. On les appelle aussi comme cela. Ok? Voilà. Donc ici, on entendra chez eux, chez eux, chez eux, chez elle, chez elle. Avant eux, avant eux, avant elle, avant elle. Après eux, après eux, après eux, après elle, après elle. Sans eux ou sans elle. D'accord? Sans eux, sans elle. Et de la même manière, avec eux ou avec elle, avec elle. Pour eux, pour elle. Par eux, par elle. En eux, en elle. Ok? En eux, en elle. Ok? Ensuite, on a sur eux, sur elle, sur elle. Entre eux, entre elles, entre elles. Vers eux, vers elles, vers elles. Contre eux, contre elles. Bon, on va s'arrêter un peu ici, d'accord? Je souligne ça. C'est un cas spécial. Alors, vous vous êtes rendu compte que je n'ai pas fait la liaison avec la dernière, donc la dernière consonne, ou avec cette voyelle, donc le E muet. D'accord? Alors, ça, c'est un cas un peu particulier. Parce que c'est le cas des liaisons dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est la liaison dite naturelle. D'accord? La liaison dite naturelle. Voilà. Donc, on ne fait pas, dans ce cas-là, la liaison avec la dernière consonne, mais la consonne qui est en avant. D'accord? Avant. Voilà. Vers eux ou vers elles. Contre eux ou contre elles. Voilà. Ok, on va continuer. Bon, je vais mettre de ce côté-là maintenant. Et on va passer à ce cas, d'accord, qui est la conjugaison. D'accord? Alors, dans la conjugaison aussi, quand les pronoms, d'accord, finissent par consonne, d'accord, et les verbes qui vont être conjugués, donc toutes les destinations sont avec voyelles, comme vous voyez là, ok. Là, on va faire évidemment la liaison. Donc, on fera vous avez, ils ont, vous habitez, ils habitent, vous êtes, vous allez, vous arrivez, ils arrivent, vous écoutez, ils écoutent. Voilà, donc dans la conjugaison, on fait évidemment, et c'est de manière obligatoire, la liaison. Ensuite, on a les mots composés. Les mots composés. Alors, ici, nous allons entendre de mieux en mieux. De mieux en mieux. Accent aigu. Avant-hier. De temps en temps. De temps en temps. Voilà. De plus en plus. De plus en plus. Bon, ici,
si vous remarquez, le premier plus, il est, on va dire, un peu plus, il est davantage, pour ne pas répéter le mot, il est davantage, on va dire, il est plus long, d'accord, il est plus long. Alors, il faut savoir que le mot plus peut avoir trois phonétiques différentes, d'accord? Alors, on peut entendre plus, plus, plus. Je répète encore, plus, plus, plus. D'accord? Voilà. Alors, c'est pour cela que ce premier plus, il est, on va dire, un peu plus long. Donc, on fait plus. On l'entend, si vous voulez, comme si ça serait avec le cède. Plus. D'accord? Voilà. Ok. Ici, on va entendre de moins en moins, des moins en moins, des moins en moins. Alors, ici, je vous rappelle, donc pour ce mot-là, moins, d'accord? On a deux sonorités là-dedans, d'accord? On a une sonorité en français, c'est le son moins, 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 plus la voyelle nasale, un, d'accord? Et c'est pour cela que l'on entend moins, 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 des moins en moins. Ici, on entendra donc les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées. Donc, voilà. Ici, on entendra Moyen-Âge. 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 Je vous rappelle aussi à propos du A, donc de la voyelle A, d'accord, avec l'accent circonflexe qui est un peu plus longue, d'accord. Cette voyelle là, elle est un peu plus longue, d'accord. Voilà. Donc c'est un cas phonétique, d'accord, c'est un cas phonétique. Vous savez bien aussi que c'est une phonétique qui est en train de se perdre, malheureusement. D'accord? Mais moi, de mon côté, j'essaye d'apprendre aux élèves, d'accord, de faire cette phonétique. D'accord? Voilà. Le A long, un peu plus long. D'accord? Voilà. Si vous apprenez comme ça et si vous le retenez, d'accord? Donc, c'est mieux, d'accord? Parce que vous allez contribuer à que cette phonétique ne se perde pas. Ok. Ok. Ensuite, on a les uns et les autres, les uns et les autres, et enfin, les États-Unis. Les États-Unis. Voilà. Bon. On arrive donc dans ce cas particulier, c'est un peu particulier, d'accord? Il s'agit, si vous voulez, de une liaison naturelle, d'accord? Ce n'est pas que ce soit une liaison, on va dire, obligatoire, d'accord? Il s'agit plutôt d'une liaison qui est faite de manière naturelle. Alors, quand vous entendez en français prononcer cela, d'accord, vous allez remarquer que il ne va pas s'arrêter là, d'accord, mais il fera tout ensemble, d'accord, pour dire, d'accord, au premier étage, premier étage, au premier étage, d'accord. Donc il a bel et bien ici donc liaison, mais on parle plutôt d'une liaison naturelle, d'accord. Ici c'est pareil, d'accord.
mon premier enfant, mon premier enfant. D'accord? Et on entend ce son, d'accord, d'accord, mélangé avec la voyelle nasale en. Donc, mon premier enfant. Voilà. Ce type, on va dire, de liaison, c'est la même que nous avons vu ici. D'accord? Ça. D'accord? Ça fait partie aussi de ce type de phonétique dite naturelle. Ok. Bon, ici, donc, je vous ai mis donc la liaison interdite. Donc là, il faut faire attention. Alors, je vous ai mis quelques cas, d'accord? Quelques cas. On pourrait trouver encore davantage, d'accord? Mais moi, j'ai essayé de concentrer le plus possible, d'accord? Et de faire, on va dire, le plus court aussi, d'accord? Parce que sinon, ça nous prendrait trop longtemps. Ok. Bon. Alors ici, peut-être je me réduis un peu plus, si je peux. Et je me réduis encore. Voilà. Ok. Alors, la première interdiction, c'est donc avec l'intersection, donc, et. D'accord? Et. Et on va entendre donc un chat et un chien. Donc, on s'arrête. Il faut faire la pause. Pause obligatoire. Une pause obligatoire pour ne pas faire donc des liaisons. D'accord? J'ai déjà entendu. D'accord? Ça m'est arrivé d'entendre donc avec les étudiants. D'accord? Et de faire, ils ont fait donc cette liaison. Si vous faites cette liaison, d'accord, vous allez confondre la personne qui vous écoute. D'accord? Parce que vous allez dire quelque chose qui est faux. Hein? Entendez bien. Si je fais la liaison, d'accord, c'est interdit de le faire, mais je vais le faire quand même. Je fais donc un chat est un chien. Qu'est-ce qu'on entend? On entend le verbe être. Phonétiquement à l'oreille, on entend le verbe être. Un chat est un chien. D'accord? Et un chat n'est pas un chien. D'accord? Donc, voyez comme si on ne respecte pas donc, ces règles-là, les gens qui nous entendent vont entendre des choses qui sont fausses, d'accord? Ou des mots qui sont faux, d'accord? Des choses qui ne sont pas compréhensibles. Ok. Ensuite, attendez, je vais voir le temps. C'est bien. Hop. Ok. Je continue donc avec les adjectifs dits gentilés. Alors, on ne va pas faire de liaison, d'accord, avec les mots, d'accord, hollandais, donc les gens de l'Hollande, honduriens, les gens de Honduras, haïtiens ou hongrois, d'accord, voilà. Donc, il faut s'arrêter, d'accord, on va s'arrêter là, donc on va faire des Hollandais, des Honduriens, des Haïtiens, des Hongrois. Ok? Voilà. On va continuer. Donc, on va pas faire non plus de liaison avec les mots qui commencent par H, dites aspirer. Par H, dites aspirer. Alors, ça m'énerve particulièrement de cette domination, d'accord, cette appellation du H aspiré. Pourquoi? Mais parce que en français, vraiment, il n'y a pas de H.
aspiré, on n'entend pas, d'accord? Le H, dans tous les cas, en français, ne se prononce pas, c'est le H muet, d'accord? Alors, pourquoi cette appellation H muet? D'accord? Pourquoi? Eh bien, c'est parce que la phonétique française est une phonétique étymologique. D'accord? C'est-à-dire qu'on se base sur l'étymologie des mots. Ça fait que notre, on va dire, orthographe, c'est-à-dire de la manière dont on écrit les mots, notre orthographe, d'accord, se fait par rapport à l'étymologie des mots. Alors, il arrive que on a des mots qui sont vraiment anciens, c'est-à-dire du 8e, 9e, 10e siècle, d'accord? Et c'est quand même vieux comme mot, d'accord? Voilà. À ces temps-là, d'accord, à ces temps-là, en France, d'accord, et on va dire, c'est pas tout à fait la France, hein, c'est pas encore la France, d'accord, c'est la Gaule. C'est la Gaule où habitent les Gaulois. Bon, on a plusieurs peuples, d'accord, qui viennent du nord, notamment les Francs, d'accord, les Francs. Et les Francs laissent donc dans la Gaule, d'accord, qui sera plus tard la France, laissent des mots, d'accord, des mots qui sont vraiment prononcés avec H aspiré, c'est-à-dire qu'il a une phonétique différente, d'accord, le H aspiré comme le H anglais, d'accord, voilà. Par la suite, ces mots-là ont perdu cette sonorité, d'accord, le H a perdu la sonorité évidemment, mais on s'est retrouvé avec des mots, d'accord, qui avaient de H muet et de H, d'accord, d'origine étrangère, d'accord, voilà. Ça a été ça le problème. Le latin, d'ailleurs, n'avait pas de H. Mais on a rajouté en français, enfin, dans l'orthographe française, on a rajouté le H, d'accord, à une époque pour ne pas confondre certains mots, d'accord. Mais je répète, le latin n'avait pas de H. C'est le français qui a mis le H pour faire différence avec certains mots, d'accord. Le problème, c'est que on avait à côté des mots étrangers, d'origine, on va dire, étranger. On appelle ça d'origine germanique. Voilà. Et les Francs nous ont laissé des mots, on les appelle des mots franciques. Voilà. Alors, tous ces mots-là qui commencent par H, notamment, parce que c'est le H qui nous intéresse, d'accord, ce sont aussi des mots qui n'admettent non plus l'élision. Alors, l'élision, vous savez, c'est quand on enlève, par exemple, dans un article, par exemple, l'article le, on enlève le E, d'accord, et on met L apostrophe, d'accord. Donc, dans les mots d'origine étrangère, germanique, ou d'origine franc, donc francique, d'accord, on ne peut pas mettre L apostrophe, donc on ne peut pas faire l'élision. Et justement, les mots qui n'admettent pas l'élision, c'est les mots avec lesquels on ne peut pas non plus faire la liaison. Voilà. C'est un peu compliqué,
J'admets, c'est un peu compliqué tout cela. Donc, ici, les exemples que nous avons. Nous avons le mot all, qui est d'origine anglais ou germanique, on peut dire. Hasard, qui est un mot d'origine arabe. Aran, donc, qui est un mot d'origine norvégienne. Haricot, qui est un mot d'origine franc. Donc, c'est de cette tribu des Francs. Donc, voilà. Francique, c'est un mot francique. Ok. À la fin de ce document, je vous ai mis une liste de mots commençant par H, dites aspirer. D'accord? Voilà. Je vous ai mis une petite liste, d'accord? Elle n'est pas complète, d'accord? Néanmoins, si vous avez des difficultés, d'accord, pour savoir si c'est un mot d'origine étrangère ou francique, d'accord, s'il faut faire liaison, ou même si l'on peut faire l'élision, d'accord, mettre le L apostrophe, d'accord, si on a des doutes, le mieux, d'accord, le mieux, c'est de prendre son dictionnaire, d'accord, et voir si ce mot-là est d'origine étrangère. Il y aura, à ce moment-là, un petit astérisque, d'accord, qui nous dira que ce mot est d'origine étrangère. Et donc, il ne faudra pas faire la liaison, et en même temps, il n'admettra pas l'élision. Voilà. Ok. Bien, ensuite, c'est bien. Okay. Pardon. Ensuite, on a, donc, on ne peut pas faire des liaisons, donc, entre un mot au singulier et le mot qui suit. D'accord? Par exemple, un enfant obéissant. Un enfant obéissant. D'accord? Donc, entre enfant et obéissant, d'accord, on ne va pas faire de liaison. D'accord? Donc, j'ai mis, vous voyez donc en rouge, un slash, d'accord, justement pour vous montrer la pause, d'accord, qu'il faut faire. Ok. Ensuite, donc, entre le participe passé et son complément, d'accord? Par exemple, ils sont allés à l'école. Après les adverbes interrogatifs, donc, quand arrive-t-il? Quand arrive-t-il? D'accord? Donc, quand, on s'arrête un bref instant et on continue. Arrive-t-il? Comment est-elle? Comment est-elle? Et en dernier, donc, quand une pause est nécessaire pour éviter des confusions. Voilà. Si, quand on parle français, d'accord, on fait des liaisons qui donnent lieu à des confusions, sûrement c'est des liaisons interdites. D'accord? Par exemple, là, on va prononcer le chat est là. Le chat est là. On ne peut pas entendre le chat est là. D'accord? Parce que ça ne veut rien dire. D'accord? Le chat est là. Un enfant a problème. C'est un enfant à problème. Ok? Voilà donc pour la liaison interdite. On a en troisième, donc, la liaison facultative, d'accord? Comme je vous ai dit tout à l'heure, plus on fait des liaisons, mieux c'est. D'accord? C'est plus joli. La langue française, donc, s'entend plus joli. Mais attention, attention, faut pas non plus en abuser. D'accord? Voilà, parce que l'abus, ça fait quand même vilain. Ok. Alors ici, nous avons, par exemple, entre nom pluriel et adjectif. D'accord?
C'est-à-dire, puisque c'est facultatif, on peut faire des romans italiens ou bien des romans italiens. D'accord? Voilà. Moi particulièrement, j'aime bien m'en servir des intonations. C'est-à-dire que je parle beaucoup avec des intonations. C'est aussi, on va dire, la façon de parler de ma région. D'accord? On a une intonation particulière, un peu en chantant, si vous voulez. Voilà. C'est très joli d'ailleurs. Voilà. Donc, on peut entendre des romans italiens ou bien des romans italiens. Ok. Entre un verbe auxiliaire et un verbe principal. Donc, alors, remarquez bien que la première liaison, c'est une liaison obligatoire. D'accord? Parce que c'est dans la conjugaison. D'accord? Par contre, la deuxième, donc, ça fait partie, donc, ça c'est verbe auxiliaire, donc c'est le passé composé. D'accord? Donc, on peut entendre vous êtes allé ou vous êtes allé. Vous êtes allé. D'accord? Les deux. Après les adverbes, donc, vraiment inutile. Vraiment inutile. Ou on peut faire vraiment inutile. D'accord? Moi, je préférerais, d'accord, faire une intonation. Moi, je dirais vraiment inutile. Mais c'est une façon de parler un peu particulière. Voilà. Ensuite, on a après les conjonctions, donc mais enfin ou mes enfants. Mes enfants. Ok? Et donc une dernière là, devant, nom propre. Là, moi je ne vous conseillerais pas. D'accord? Moi je ne vous conseillerais pas. Moi je préférerais de respecter le nom ou le prénom de chacun et de ne pas le mélanger avec d'autres choses dans une phrase. Parce que j'aimerais bien entendre mon nom et mon prénom bien prononcé comme il faut. Voilà. Alors ici, on peut entendre chez Anne ou bien chez Anne. D'accord? Chez Anne. Moi, je vous dis particulièrement, moi je ne ferai pas. D'accord? Mais bon, c'est permis. C'est quelque chose qui est permis. D'accord? Voilà. C'est une chose qui est permise. Voilà. C'est une chose qui est permise. Donc c'est permis. Voilà. C'est pas interdit, c'est permis. Vous pouvez le faire, vous ne pouvez pas le faire. Mais ça fait quand même un peu vilain. Voilà. Ici, donc, on peut faire sans Henri ou sans Henri. Sans Henri. Voilà. Comment dire, la résonance pour moi n'est pas tout à fait bien. Mais bon, c'est comme ça. Ok. Après, on a donc cet enchaînement des mots dans une phrase qu'on appelle la liaison naturelle. D'accord? Ce qu'on a vu tout à l'heure ici. D'accord? RE ou ici, premier étage. Voilà. Cet enchaînement aussi, c'est la façon normale de parler le français, c'est-à-dire de coudre, de filer les mots l'un après l'autre, voilà, et d'entendre un discours harmonieux. D'accord? Voilà. Alors, ce phénomène se produit quand on prononce la consonne finale d'un mot avec le mot suivant, sans séparation ni pause. Parfois, la consonne est suivie par un E muet. Donc, c'est le cas ici. Voyez? Voilà, c'est un E muet. Voilà. Mais on va entendre la consonne qui est avant. Voilà. Muet qui précède une voyelle du mot suivant ou d'une autre consonne non prononcée. Voilà. Alors ici, on va entendre elle adore, donc elle a. Ici, si vous voulez, on va entendre elle a. Donc,
Elle adore Arthur. Elle adore Arthur. Voilà. Et vous entendez bien que le L se confond avec le A et le R se confond avec le... Enfin, pas se confond, il se mélange plutôt. D'accord? Il se mélange avec le A. Donc, elle adore Arthur. Donc, on entend ça tout ensemble. D'accord? Ici, il est 1 heure à Paris. Alors, bon, ça, on va l'entendre pour... pardon. Oups. C'est trop petit, là. Voilà. Ok. Donc, il est 1 heure à Paris. Il est 1 heure à Paris. Et on a le R qui va se mélanger avec le A. D'accord? Il est 1 heure à Paris. Ok? Voilà. Et ensuite, donc, je vous ai mis cette liste des mots, d'accord, commençant par le H dit, donc, aspirer, d'accord. J'aime pas cette appellation, d'accord. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est faux, c'est quelque chose de faux. Tous les professeurs, d'accord, et bon, dans toutes les méthodes de français et dans tous les bouquins de grammaire, vous allez voir, d'accord, vous allez lire qu'en français, on a 2 types de H. Le H dit muet et le H dit aspiré. Alors, c'est une bêtise. Pourquoi? Parce que il faudrait parler plutôt des H qui ont été, on va dire, ajoutés à la langue latine, d'accord, au latin, d'accord, et les mots, d'accord, qui avaient vraiment le H aspiré, d'accord, et dont sa provenance, c'était des pays germaniques ou des pays, on va dire, étrangers, hein, voilà. Des pays, enfin, par exemple, des mots franciques, d'accord? Voilà, c'est quelque chose de particulier, d'accord? Voilà, c'est quelque chose de particulier. Mais je n'aime pas parler, ça m'énerve plutôt. D'accord? Pourquoi? Parce que le H aspiré, c'est pas vrai, on n'aspire rien quand on parle français, on n'aspire pas le H, c'est pas vrai. Il n'y a pas une phonétique avec le H aspiré, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc parler de quelque chose qui n'existe pas, c'est complètement bête. Voilà. Et bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ça? Ok. Faut respecter. C'est tout. Mais bon, en tout cas, vous avez ici une liste de mots, d'accord, qui, bon, elle n'est pas tout à fait complète, d'accord, je vous ai mis pas mal de mots, d'accord. Alors, avec ces mots-là, on ne peut pas faire ni liaison, ni élision, d'accord, ni l'un ni l'autre. Donc, ça, c'est interdit. Ok. Bon, ben voilà pour cette vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Si vous avez des doutes, vous n'avez qu'à me demander encore, d'accord, pour plus de renseignements. Sinon, ben voilà, on va se retrouver dans notre prochaine vidéo. Au revoir.